Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance donc du mois de juin qui vient vers nous. Allez, ça y est, on a les pieds dans l'été, hein. Allez, on y est, on y est. Bon, ça c'est plutôt agréable. Alors, ce mois de juin qui vient à nous, amis Scorpions, qu'est-ce qu'il vous réserve à vous au point de vue planétaire? Le jeu des planètes dans le ciel, qu'est-ce que ça va donner pour votre signe? Et puis après, nous prendrons la parole des oracles. J'ai surnommé votre mois de juin, pour vous, ça va piquer. Et oui, tic tic tic, avec votre dard aussi, hein. Ça va piquer. Alors, pourquoi je dis ça? Bon, déjà, un grand événement en face de vous, c'est la planète Jupiter qui quitte le signe du Taureau en face de vous pour rentrer chez les Gémeaux. Donc, Jupiter est resté un an en Taureau en face de vous. Si vraiment vous êtes dominante Scorpion, avec un ascendant, le signe solaire ou des planètes en Scorpion, enfin, si vous avez une dominante vraiment Scorpion, vous avez dû avoir des opportunités, vous avez dû avoir des choses qui venaient à vous, voire même de très belles rencontres, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales. Vous n'avez pas pu passer une année avec Jupiter en face de vous sans qu'il se passe quelque chose de bon, de très agréable dans votre vie, de très porteur, si vous avez vraiment une dominante en Scorpion. Bon, ça c'est dit. Donc, Jupiter est parti, elle est rentrée en Gémeaux depuis le 28 mai, vous vous sentez un petit peu seul au début, mais elle a agi. Si elle n'a pas agi, c'est que vous n'êtes pas dominante Scorpion, cherchez votre signe dominant. Ceci dit, vous êtes plutôt maintenant, donc, grâce à toujours la présence d'Uranus, qui est encore en Taureau en face de vous, et son lien avec Mercure, mentalisation, réflexion, vous êtes donc plutôt dans une période, avec ce départ, une période où vous allez prendre des décisions drastiques. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu certainement des opportunités, parce que des choses se sont proposées, parce que vous avez certainement déjà fait des choix, et maintenant, vous allez appliquer ces choix. Et ça ne va pas être si simple que ça. Parce que, à la mi-juin, et non, vous n'êtes pas tranquille, ça y est, à partir du 9 juin même, c'est la planète Mars qui rentre en Taureau. Bingo, encore en face de vous. Et Mars, c'est autre chose, hein. Alors, soit à votre ciel natal, vous avez de très bons aspects entre la planète Mars et votre Soleil, et la planète Mars va donc avoir un effet booster, dynamisant, elle va encore booster les fameuses opportunités que Jupiter a emmenées, elle va vous permettre de faire les mises au point, les mises en place, ça ira très bien, pas de souci. Soit, dans votre ciel de naissance, la planète Mars est compliquée, parce qu'elle a des mauvais aspects avec votre Soleil, elle est placée dans une maison complexe, où elle sort son agressivité. Et là, ça veut dire qu'en face de vous, il y a des ennemis qui arrivent. Ah oui, et là, c'est là que ça va piquer. On va vous piquer et vous allez rétorquer. Alors, je vous invite à la plus grande prudence, parce que Mars risque de vous bousculer. Et même si ce n'est pas négatif, vous serez en surcharge de travail. Ne tombez pas dans le burn-out, hein. Vous avez eu Jupiter un an en face de vous, c'était déjà beaucoup. Mars enchaîne, à peine Jupiter s'en va, bingo, c'est Mars qui rentre en face de vous. Ça fait beaucoup, on peut risquer l'accident. Petit accident certes, mais bon voilà, on n'en a pas besoin, on n'en a pas envie, hein. Surtout à l'approche de l'été, non c'est vrai. Donc essayez de garder un certain calme. Ne vous laissez pas entraîner dans le trop, quoi. Voilà, dans du trop, c'est pas compliqué. Parce que vous êtes quand même un signe de passion, ça on le sait pas toujours, très sensible à la passion. Et parfois vous pouvez vous laisser entraîner, et comme ça déborde, et puis après, ben voilà, c'est trop, quoi. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à suivre, etc. Il y a cette petite attention qu'il faut avoir. Et à partir du 20 juin, il faut savoir que le Soleil, Vénus et Mercure rentrent en Cancer, grand ami à vous. Et alors là, vous trouvez toutes les solutions. Tout se solutionne magnifiquement bien.
Et non seulement tout se solutionne magnifiquement bien, mais en plus, enfin, à partir du 20 juin, donc, vous aurez la capacité de mettre en place tranquillement, avec une certaine sérénité, finalement, ce que vous avez à mettre en place pour la rentrée. Et oui, l'automne, vous y pensez déjà, vous êtes comme ça pour l'année à venir. Quoi qu'il en soit, la présence de Saturne en Poisson, qui est aussi un grand ami à vous, et le passage de la Lune le 27 juin, vous enverra une nouvelle magnifique. Soit par rapport aux ennemis que vous avez côtoyés en ce mois de juin, soit tout simplement, voilà, quelque chose qui est magnifique pour vous, c'est un grand bonheur. En tous les cas, il est certain que vous ne finirez pas le mois de juin comme vous l'avez commencé, et il est vrai que fin juin, vous serez dans dans une dynamique très porteuse, avec une belle lecture pour la suite sur une année, ce qui n'était pas le cas au début du mois de juin, à cause de la planète Mars qui donnait une surcharge de travail ou bien des ennemis déclarés en face. Alors, ne vous énervez pas, justement, prenez les choses tranquillement, ça sera votre point d'attention, ne vous laissez pas entraîner par l'énervement ou par une passion débridée qui serait trop, par une surcharge de travail. Vous savez qu'à la fin du mois, ça se calme et vous aurez une vision très claire des choses, donc, bon, restons zen, essayez de rester zen en ce mois de juin, surtout à la première partie du mois. Voilà maintenant pour vous la parole des oracles. Scorpion, voyons maintenant pour vous la parole des oracles en ce mois de juin. Et nous commençons par l'énergie extérieure qui vient à vous, c'est-à-dire vraiment votre toile de fond, votre fil rouge, justement, donc en ce mois de juin. La tempérance. La tempérance, c'est une carte en fait de grande communication. La tempérance est tout le contraire de vous. Donc c'est pas compliqué. C'est, comme son nom l'indique, être tempéré, mais pas n'importe comment. La tempérance va nous parler de communication. Vous voyez qu'elle a 2 jarres, 2 cruches, les mêmes d'ailleurs, qui se ressemblent. Déjà, ça veut dire que la communication passe bien, parce que comme c'est identique, on se répond et on s'écoute. Et l'eau est toujours la même, c'est pareil. On a les mêmes arguments, on est dans la même dynamique. Voilà, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Alors, cette tempérance, vous voyez qu'elle a des ailes, et c'est vrai, dans la vraie tarologie de Marseille, c'est comme ça. Et surtout, elle a un pied que l'on voit. Ici, on ne le voit pas, c'est une erreur. Mais normalement, on voit un des 2 pieds de la tempérance. C'est-à-dire que la tempérance est à la fois éclairée par le divin, et à la fois, elle est très matérialiste avec les pieds sur terre. Ça veut dire quoi? Cette carte de la tempérance qui vient en énergie extérieure à vous veut dire qu'en ce mois de juin, il va vraiment falloir, on va vous aider, la vie, le divin, vos anges, qui vous voulez, vont vous aider à prendre les choses correctement, à ne pas vous énerver le moins possible, à ne pas être agressive ou agressif, à bien réfléchir, à bien écouter ce qu'on vous dit et à répondre en fonction de ce qu'on vous a dit, ni plus ni moins. On n'invente rien, celui-là, celle-là, elle m'en veut. Non, on n'invente pas. On est dans la logique de l'histoire. Alors on va voir pourquoi, maintenant en rentrant dans le détail de cette lecture, pourquoi cette carte vient à vous. Alors, si on regarde globalement, déjà votre tirage, les cartes qui sont venues à vous, on voit tout de suite qu'il y a une dualité. Pourquoi? Parce que déjà 2-6, notamment en fin de mois, le 6 c'est des choix à faire, c'est pas net. Il y a voilà, des choses à laisser pour aller vers certaines choses. Et puis bon, on voit surtout qu'on a 2 arcanes majeurs, la force et le soleil. Ça c'est pas des moindres, magnifique, la force tranquille, mais lorsque la force apparaît, c'est qu'à un moment il faut y aller, on a une posture, un positionnement,
c'est pas du tout de l'agressivité, c'est pas du tout de la violence. On est sûr de soi, on le montre, et le soleil, c'est la lumière. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais en attendant, notamment avec ce 3 d'épée, on va voir qu'il y a quand même quelques difficultés. Alors, on commence par l'énergie qui est en vous en début de mois. Ce que vous ressentez, le positionnement que vous avez. Voilà, vous arrivez au début du mois de juin, vous êtes avec un 8 de bâton et la force en vous. Le 8 de bâton, c'est une carte qui déjà présage d'efforts à faire, d'une grande persévérance à avoir quand on veut quelque chose. Donc si déjà vous démarrez le mois avec l'idée de la persévérance, d'aller loin, de forcer quand même un peu les choses, de les maintenir, de les tenir, c'est que vous savez bien que c'est un peu complexe. Hein. Ensuite, on voit que la carte de la force vient compléter ce 8 de bâton, et c'est tant mieux pour vous, d'ailleurs 8 aussi, ici en tous les cas dans ce jeu. Donc la force, comme on l'a dit, elle est tranquille, elle maîtrise le lion complètement. D'ailleurs, elle ne cherche pas du tout à le maîtriser, c'est une évidence, ainsi que le serpent. Tout est avec elle. Hein. C'est une jeune femme, et pourtant, elle a un charisme à tout rompre. Ces deux cartes, 8 de bâton, qui est une carte d'action quand même, hein. Les bâtons, on y va, hein. C'est action, passion. Et la force, je suis posturée, je suis dans mon bon droit, et c'est vrai. Et donc, voilà, je ne crains rien, je vais montrer ma force en face. Ça veut dire déjà que vous savez qu'il va falloir vous battre. Tout au moins, vous savez qu'il va falloir défendre le morceau. Ah, votre objectif du mois, 4 de denier, très belle carte, en fait en elle-même. Votre objectif, c'est la sérénité, l'ancrage dans l'abondance. Les deniers, c'est l'abondance, hein. Voire l'argent même. Vous voulez vaincre, vous voulez y arriver, vous voulez gagner. Vous avez la gagne en vous au départ. C'est pas simple, mais vous avez la gagne. C'est votre objectif du mois. Les efforts à faire de ce côté qui entoure la carte des objectifs et les aides, les efforts, le 3 d'épée, waouh, bonjour, merci. 3 cartes de créativité, bien sûr. Mais créativité, ça veut dire quoi quand ce sont des épées? Ça veut dire qu'il va falloir trouver des réponses face à l'ennemi. Il y a un ennemi. Hein. 3 d'épée, j'invente des réponses qui vont bien marcher. Je me défends correctement face aux épées. Et là, on retrouve tout le bon côté de la tempérance. Les efforts à faire pour vous, amis Scorpion, en ce mois, et on comprend maintenant pourquoi la tempérance est sortie qui ne vous va pas vraiment, effectivement. Parce qu'on vous dit, tu n'auras rien à gagner à être dans la violence, dans la grossièreté, dans l'agressivité, dans le combat frontal. Vous n'aurez rien à gagner. Le 3 d'épée dans les efforts à faire montre qu'au contraire, vous voyez comment on se voile la face, c'est bien fait. Il faut passer en stratégie. Surtout pas frontalement. Il faut réfléchir. Il faut envisager, il faut imaginer comment je vais terrasser mon ennemi. Et les aides, le soleil, waouh, la lumière, la chaleur, là c'est clair, là vous aurez des gens dans votre camp. Sans problème. Le soleil, c'est pas caché, il n'y a pas de doute. Donc voilà. Ce 4 de denier qui est une belle carte dans votre objectif. Mais on voit bien que ça marche pour vous, c'est vrai, on le voit, il ne faut pas croire. Vous savez, astralement, on a vu. On a vu que vous aviez Mars qui rentrait en face. Mars va rentrer en taureau à partir du 9 juin, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas rien, Mars qui rentre en face. Et attendez, Mars, c'est la guerre. Mais bon, à la fois, c'est une guerre active. Ça arrive, ça, dans la vie. On n'est pas d'accord. Là, on se pense plutôt au travail, dans les activités, sur une situation qui vous tombe dessus, même en famille, etc. Moi, j'ai pas trop l'amour, là. On va voir après. Donc, ce soleil, on vous aide, on est justement avec vous. On est avec vous, votre famille, vos amis. On est plutôt avec vous contre d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la famille, les autres. Mais enfin, voilà. En tout cas, il y a un clan qui est vraiment avec vous. Alors, les changements qui arrivent à la fin du mois, voilà, c'est pas net, c'est ce que je disais tout à l'heure. 2 cartes de 6, un 6 ici, un 6 ici. Le 6 de coupe, dans les changements, vraiment, comment vous finissez le mois. 6 de coupe, c'est une carte de choix, de choix dans le relationnel. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez être obligé de trancher dans certaines relations. Le 6 de coupe, c'est véritablement quand je suis amenée à trancher parce que
Parce que il y a des gens qui ne vont plus me convenir, avec qui je vais me fâcher, en tout cas peut-être pendant un temps. C'est des déclarations, c'est vraiment matériellement, on signe, ou alors au contraire on défait un contrat. Voilà, hein. Le 6 de coupe, on est dans un vrai choix matériel, hein. Et puis dans le 6 de coupe, on a aussi l'idée d'une certaine trahison, hein. Vous pouvez aussi être trahi, c'est peut-être ça qui peut arriver. Attention, je le répète, on n'est pas dans le couple. Pour moi, là, on n'est pas dans le couple. Je vous le dis. On est plus en affaires, dans la famille, un ami. Il peut y avoir beaucoup de situations, hein, voilà. Donc là, à la fin du mois, c'est pas réglé. Mais vous en saurez un peu plus. Vous serez, pour moi, hein, je vous le dis franchement, en passe de gagner, parce que si on regarde ici, donc dans les activités, le travail, les finances, le 2 de denier, c'est une très belle carte, c'est une carte d'associé. Ça veut dire que vous trouvez d'autres associés, vous trouvez d'autres personnes avec vous, d'ailleurs elles sont déjà un peu ici dans le soleil, pour vous aider, hein. C'est vous et l'autre en même temps dans l'abondance, hein. Les deniers, on les avait ici déjà dans la stabilité, dans votre choix. Donc vous trouvez ce que vous cherchez à la fin du mois, mais encore après, faut-il mettre en place cela, hein, le déclarer cela. Et dans le côté relationnel, le 6 de bâton, voilà encore un 6, hein. Voilà encore un 6 de réflexion, d'action. Il faut y aller là, il faut casser, hein, le truc. Le 6 de bâton, c'est des négociations, un choix important à faire que l'on pose. On est dans l'action. 8 de bâton, 6 de bâton, hein, on est dans l'action. Ça se transforme véritablement en action. Là, on réfléchissait. Là, on est dans l'action, hein. Et dans le 6 de bâton, on a l'idée de rupture de contrat, de remise en question d'une association. Mais on pourrait dire, alors vous pourriez dire, mais Pauline, pourquoi vous ne pensez pas à l'amour, à un divorce? Alors je vais vous dire, si c'est votre vie d'être en train de divorcer, pourquoi pas? Bien sûr. Mais je sais pas, je le sens pas comme ça vraiment. J'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose comment je pourrais dire ça, en relationnel, c'est une évidence, hein, mais dans l'amitié, dans le travail, dans une activité, on vous avait promis un truc, on vous le donne pas, c'en est un autre qui l'a, voilà, vous voyez, moi je suis un peu là-dedans, j'ai pas, l'amour ne sort pas vraiment là, dans l'amour, le désamour, mais on va voir, parce que justement maintenant, on va vraiment zoomer sur le côté relationnel, et on va développer ce 6 de bâton. Alors, voyons ce qui vient à vous. Au niveau strictement relationnel, pour essayer de préciser ce qui s'est dégagé. Alors sur vous, hein, plein centre, on a le 4 de bâton. Encore des bâtons, hein. 4 de bâton, c'est une très belle carte, carte de grande stabilité. Je crois qu'on l'avait d'ailleurs dans le jeu. Action stable, stabilité dans l'action. Le 4 de bâton, c'est une carte de paix, de sérénité, vraiment. Ça veut dire que les actions que je mène sont bien situées sur mon parcours de vie et puis elles sont protégées. Il ne faut pas oublier que l'arcane majeur 4, c'est l'empereur, celui qui décide de tout et qui a toujours raison. Et qui a toujours raison d'ailleurs symboliquement. Donc, ce 4 de bâton dans ce côté relationnel vient déjà nous dire que quelles que soient les actions que vous allez mener, vous aurez raison de les mener. Bien, maintenant, on a l'étoile, chance divine, et le mat, qu'on appelle aussi le fou. Alors, l'étoile parle d'une protection, étoile divine. D'ailleurs, on l'a dit, la tempérance en énergie extérieure, c'est le divin qui vient sur terre, les ailes, le pied, et qui vous envoie une bonne communication. C'est votre aide sur la route. L'étoile divine montre que vous êtes protégé en ce mois de juin. Donc vraiment,
il faudrait vraiment le faire pour que, comment dire, vous vous débrouilliez mal dans votre communication. Il faudrait vraiment que vous avez décidé d'être agressif, quoi. Voilà. Là, non. Là, vraiment, on vous soutient, on vous aide, on vous supporte dans le sens reste calme, c'est comme ça que tu vas gagner. Sois stratège. Et le mat, le mat, c'est aussi celui qui prend des risques. Hein. Attention, hein. Le mat, c'est vraiment celui qui boucle une étape. Hein. Pour moi, c'est l'arcane 22. Il n'a pas de chiffre. Là, c'est 0. Pour certains tarologues, c'est 0. On le voit avant le battleur, avant le premier arcane. Et d'autres tarologues, comme moi, on le voit à la fin de tous les arcanes. Donc 22. Pour moi, le mat, c'est à la fin. Après le monde, boum, le mat. Il boucle tout, il a tout bouclé, il repart vers le battleur. Et il réfléchit un peu comme son chemin de Compostelle. Alors, ce mat qui vient ici montre que vous allez avoir des actions courageuses d'ailleurs, parce qu'il faut être courageux hein, pour repartir sur la route. Parce qu'il ne sait pas où il va, hein. C'est le vide, il ne sait pas. Et en même temps, il est sûr de lui. On l'avait vu ça pour vous, hein. Vous êtes sûr de vous au départ, vous avez la force. Ça fait beaucoup, hein. Entre la chance divine qui vous accompagne et toute votre capacité, la force que vous ressentez en vous, il n'y a pas de raison de vous énerver. Il était évident que vous allez arriver à placer la fidélité avec le 4, l'ancrage dans les nouvelles relations, en éteignant celles qui ne sont plus bonnes. Peut-être allez-vous changer d'entreprise, peut-être allez-vous changer de collaborateur, peut-être allez-vous changer d'amitié, d'amis, vous rentrez dans un autre cercle, mais en tous les cas, il est certain qu'il y a un mouvement là, initié par vous d'ailleurs. Hein. La vie vous aide, mais vous êtes quand même à l'initiative de ce mouvement. Oh là là, que c'est beau ça. Ouf. Ma carte préférée, mon arcane préféré, le jugement, le réveil des morts, l'as d'épée. Bam. Ça pique. L'as d'épée, il pique. Alors, le jugement. J'ai envie de ressusciter autrement. Je lève la main. Moi, monsieur, s'il vous plaît, madame. Et hop, à ce moment-là, Gabriel passe, l'ange Gabriel dans le ciel. Tout, coup de trompette, oui, toi, je te choisis. C'est vraiment la concomitance entre je veux me réveiller de la mort, je veux revivre autre chose, et Gabriel qui dit oui, toi, hop, on te prend avec nous. Ok, c'est bon, on t'appelle. C'est magnifique, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ah, mais là, le ciel, il vous aide. Et l'as d'épée, ben oui, ça va trancher, oui, clac. Ça va plus que trancher, vous savez, c'est vraiment l'épée du roi Arthur, là. Paf, hein. Clac, hop, deux mondes différents. L'ancien, on le laisse, et le nouveau, on y va. Avec une certaine appréhension, certes, mais on y va. Vous le sentez, cet appel. C'est beau quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je suis toujours à dire, je ne pense pas à un couple. Je ne pense pas à un couple. Je ne pense pas à une séparation dans le couple. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. C'est bête, hein, de ma part, en plus. Parce que si vous êtes dans une situation de séparation, voilà, c'est tout, c'est ça. Mais alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est assez serein. Pourquoi pas? Après à la fois. Et en tous les cas, on vous invite à la sérénité. On vous invite surtout pas à aller chercher des noises, hein, des histoires. Hein. Parce qu'alors là, vous perdriez toutes les aides divines qui sont sur votre route. C'est comme ça. Pas chercher à comprendre, c'est comme ça. La planète, qui sera un conseil, la planète du système solaire. Hein, j'ai limité aux planètes de notre système solaire qui va vous accompagner, qui va venir avec vous, qui vient avec vous, qui vous choisit pour vous aider sur la route. Alors, pardon. Ce sera le nœud nord. Ah, le nœud nord, c'est pas une planète. C'est un point de calcul que les astrologues calculent en fonction du positionnement de la Lune, etc. Le nœud nord, il y a le nœud nord et le nœud sud dans un ciel natal donc astrologique. Et le nœud nord, dans votre ciel, c'est toujours, dans le ciel, c'est toujours l'endroit où on doit comprendre quelque chose. On a des actions à faire, on a des actions à mener pour se sortir de quelque chose, pour comprendre quelque chose. Alors ce nœud nord qui vient vous accompagner va vous aider à comprendre d'heure en heure la situation,
à faire les efforts nécessaires. Le nœud nord, c'est aussi la notion d'effort. Je fais des efforts pour comprendre. J'ai pas forcément envie de comprendre, mais je sens que c'est le moment. C'est un très beau point, hein, le nœud nord. Voilà. Alors, ami Scorpion, une belle ouverture à la fin, puis surtout un beau relationnel à la fin, avec beaucoup d'âmes sœurs, quoi, beaucoup de communication avec les personnes avec qui vous allez rester, et où vous allez pouvoir monter des choses certainement, mais quand même avec certains combats, quoi, certaines difficultés, peut-être même des trahisons dans l'air, peut-être que c'est pour ça que vous réagirez, et puis on part vers quelque chose, vers l'inconnu, hein. Après, ça ne sera pas complètement inconnu, on voit une certaine stabilité, des actions qui vont être amenées, mais à un moment, il faut quand même trancher. Et ce nœud nord, il est un peu angoissant aussi, dans le sens où il nous oblige à travailler des choses qu'on avait peut-être un petit peu envie de laisser tomber, hein, de se dire, bon, là, je suis pas très bon, je suis pas très bonne, mais bon, on verra plus tard, hein. Ben non. Faut voir dans ce mois de juin. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une belle dynamique dans ce sens-là. C'est le bon moment pour ça. Et je vous dis, à bientôt.